Donc, pour supprimer le système qui était en place à cette époque, il y a alors eu en 1776 la création de ça. Puis il y a eu la suppression du système monarchique. Et des véritables monarques en place à travers le monde. Benjamin Franklin, le père fondateur des États-Unis, révèle dans son ouvrage qu'à son époque, au XVIIIe siècle, donc à l'époque des Tartares, toute l'Europe était noire, l'Asie et l'Afrique. Prêtez attention aux dates. C'était des empereurs et reines noirs à ces époques. La civilisation qui a été effacée était une civilisation noire. Je sais, ça peut surprendre parce qu'on nous a enseigné autre chose. Mais en fait, que savons-nous réellement? Parce que ces pièces sont bien réelles. Regardez du côté de la royauté britannique du XVIIIe siècle. On a cet ouvrage destiné au futur roi qui doit connaître tous les membres de la cour. Eh bien, dans cet ouvrage, on y apprend que la plupart des membres de la cour sont noirs. Ducs, avocats, chevaliers, comtes, etc. Même le roi. On appelait cette civilisation les Maures. M-A-U-R-E. Mais on les appelait aussi les Tartares. On va le voir bientôt. Donc le pouvoir a été arraché à ces soi-disant méchants monarques. Et maintenant, derrière l'écran de fumée démocratique, il y a un petit comité d'élite qui dirige. Plan réussi. Vous savez, plus on creuse, plus on découvre, malgré les documents scellés et les pistes brouillées, que les Tartares étaient en fait des Noirs. Et qu'on les appelait aussi les Maures. L'ouvrage Le Strand Magazine de 1891 nous dit page 661. Surtout parmi les Tartares qui sont les Maures qui habitent quelques parties du continent asiatique. Juste à côté, on nous dit « est entré un gentleman de couleur que j'ai tout de suite reconnu comme un Maure. J'aimerais que le lecteur sache que tous les hommes qui ne sont pas blancs sont morts. De même qu'il y a des Maures dans l'Afrique centrale et dans les îles des mers australes. De même que les Maures qui habitent le Japon, l'Est et l'Ouest, les Indes, l'Amérique du Sud et la Malaisie. » L'ouvrage du médecin Meron Edward nous apprend que Tartare signifie noir. Page 188. Les Tartares et les Mongols ont la peau noire. L'ouvrage Géographie du monde au début des temps modernes nous dit page 36. Ils n'ont pas cessé de faire de grands progrès sous le nom de divers peuples que les uns ont appelés d'une manière, les autres d'une autre, et le plus souvent arabes, sarrasins, maures, turcs, tartares. Et on sait déjà que mort signifie et désigne le peuple noir, que les arabes originaux étaient noirs avant l'invasion sémite, que les sarrasins aussi. Le neveu de Charlemagne qui s'est battu contre les sarrasins nous le dit dans cet ouvrage. Et nous savons que les premiers turcs aussi étaient noirs. L'anthropologue Marc Sauté le démontre dans son étude avec les crânes d'olicocéphales autochtones retrouvés en masse dans ces régions. Voilà, vous l'aurez compris. Pour ma part, et chacun se fera son idée sur les Tartares, je ne crois pas à la version officielle. Plus on creuse, plus on s'intéresse à l'histoire et plus on découvre qu'il y a toujours une histoire derrière l'histoire enseignée par les vainqueurs. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous étaient au courant des Tartares. Et il y en a d'autres qui n'étaient pas au courant et d'autres qui croient tout simplement à la version officielle. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié quelque chose. Et au passage, je n'ai pas oublié l'avancement dans la chronologie du temps. C'est juste que je n'ai pas assez de preuves pour le démontrer. Allez, à bientôt.